Bien le bonjour. Oui, oui, tout doucement, cours pas. Doucement, doucement. Connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Ou pas, hein, d'ailleurs. J'ai quelque chose à faire. Alors là, je ne suis pas encore... où est mon eau? Boire de l'eau, ça me réveille. Je n'ai pas encore pu démarrer. Le réfrigérateur, s'il veut y aller au paradis. Il a quel âge? Quoi ce bruit? Eh mon frère, tu as quel âge pour commencer à faire un grand là-bas? Donc, bien le bonjour, connectons-nous ou pas. Le premier rang de cette maison, vous me dites jamais bonjour. Si les connectés étaient acceptés sur des directs via le bonjour, je vous aurais à virer depuis. L'histoire sans parole entre nous là les gars. On ne vous a pas dit qu'ici il faut être proactif même. Et interactif et proactif. On a dit que c'est l'église ici. Est-ce que c'est l'église ici? Pas l'église. Hein. Et dis ma pas et pas. Vous avez le droit de vous torcher avec. Donc l'affaire Matisse est toujours révélatrice de ce que notre tissu social est devenu. Oui, oui. Depuis le départ, j'entends que conditions. Donc pour ceux qui veulent, je n'ai pas une deuxième, après ça, je vais devoir aller bavarder aussi sur TikTok. Ceux qui maîtrisent la chose. Parce qu'il va bien falloir que l'homme la passe devant les tribunaux. Donc pour ceux qui ont mené leur enquête et qui ont tranché que c'est une histoire de conditions, doivent monter ici m'expliquer parce qu'ils doivent déposer ça. Moi, les choses et les conditions là, je ne sais pas où ça se passe. D'accord. Donc, au point où nous en sommes, lorsque Beyoncé réussit, Rihanna a réussi, elle a travaillé. Là, je suis aux États-Unis. Vous allez dire qu'on ne compare pas les incomparables. Bon, lorsque Johnny Hallyday réussit, la plus grande diaspora camerounaise, la diaspora française, du moins, oui, la diaspora française. Lorsque, prenons un afro qui a évolué en Afrique, Nganou réussit. Et, soit dit en passant, il a percuté une femme il y a quelques temps, la femme là aussi n'est plus de ce monde. Hein? Là, comme par hasard, il n'a pas rempli de conditions. Hein? Ah oui, moi je peux avoir l'esprit très tordu. Donc, comme Nganou a réussi là, lui, il a rempli sa part de conditions à quel carrefour. Je n'ai pas entendu parler de conditions. Parce que nous ne savons pas si c'était volontaire ou involontaire. Hein. Dans le Soukwata, hein, nous ne savons pas si pour Nganou là était volontaire ou involontaire. Et là, je n'ai pas entendu parler de conditions. Stromae réussit. A-t-il rempli quelques conditions que ce soit? Si vous ne bougez pas sur Facebook, je vais sur TikTok. Parce que avoir des directs sans réaction donne envie de dormir. Et puis moi, je suis une fatiguée chronique. D'accord? Donc vous qui êtes souvent là, que dès que fait un pied en langue, vous débarquez. Vous devez me maintenir éveillé. Oui, oui, j'ai des problèmes de sommeil. Allô? Bonjour? C'est moi. Oui? Ah oui, bonjour. Le dossier de ma fille. Ma fille fait quoi chez vous? Si? Oui, oui, tout à fait.
Euh, oui, oui. Là, Ok. Non, ok. Non, parce que vous me prenez de cours, je ne savais pas qu'elle était hospitalisée. Non, non, d'où mon cœur vient de s'arrêter, quoi. Ah, il fallait commencer par là. Oui, ok. Je ne vais pas m'inquiéter. D'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y. C'est une adulte, hein. Mais je ne savais pas qu'elle était hospitalisée. Elle n'a pas eu le temps de m'appeler. Ok. Oui, sauf que c'est elle qui dit qu'il a. Et la carte d'identité, je peux vous envoyer une copie. Mais par contre, la mutuelle, c'est pas moi. Elle est adulte, non, je vous pas son courrier. Non, elle est chez son copain, elle passe son temps chez son copain, donc du coup, mais j'ai sa carte d'identité. Elle habite chez son copain. Non, elle est encore ici, mais vous connaissez les enfants. Deux. Attendez que je coupe. L'hôpital m'appelle pour me dire que vous êtes la personne de confiance de votre fille. J'ai dit, ah, ma fille vient de se faire hospitaliser. Alors, comme ça qu'on donne les crises cardiaques chez les gens. Assez Harry, Lucie. Bonjour, pas Emmanuel. Bonjour. J'ai vu la lienne. Bonjour la lienne, comment vas-tu? Bonjour Linda. Euh, je suis dépassée. Je sais que ma fille a quoi alors? Et son écran de téléphone est même cassé. Et les choses qu'elles arrivent. Et elle ne peut pas me dire, puisque, voyez, on ne peut même pas me dire ce qu'elle a. Elle me dit seulement que ce n'est pas grave. Pourtant, je suis la personne de confiance. Hein. Et son bougre de copain là ne peut pas appeler. Qu'elle commence pas comme ça. Non, d'ailleurs, ma cagnotte est sur le mur là. Ma fille a postulé pour le Canada, elle a été retenue, donc j'ai besoin de beaucoup d'argent. Hmm. La communauté de deux personnes là, elle doit aussi me pousser, non? Si vous avez porté un deuil ici, vous serez déjà roulé par terre. Euh,
Oh, il va falloir que j'aille là-bas. C'est pas possible. J'en étais à l'idole. Je tremble même. J'en étais à l'idole. Donc, vous avez tiré vos conclusions. Vous avez décidé que le pater là a rempli des conditions. Donc, j'épingle ça ici. Que le pater là a rempli des conditions, sauf que ce que vous êtes en train de faire là revient à en finir avec la carrière de cette jeune dame qui n'a rien demandé à personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'histoire complètement tordue de la chose, qui font le reproche à l'idole d'avoir continué à travailler avec son père après qu'il ait Tayam Matisse, chose qui n'est pas vraie. Depuis qu'il a Tayam, ce gamin-là, lui-même est à l'hôpital en soins intensifs, du moins selon nos sources. Et nos sources sont communes. Donc la mauvaise foi qui nous habite, vraiment, je ne sais pas comment nous allons faire. Il y a des personnes qui pensaient, qui avaient une autre image de nous Camerounais, qui de plus en plus sont même désespérés. Quand les Camerounais là mettent enfin le doigt dans le dur, non, ces personnes qui ne sont pas Camerounaises mettent enfin le doigt dans le dur, elles sont complètement retournées. Et elles pensent comme beaucoup qu'il n'y a vraiment plus d'espoir. Notre société est malade dans son cœur. Donc, ceux qui se maîtrisent l'Ivou là, pardon, venez nous expliquer. Ganou a rempli quelles conditions? Il aurait pu remplir ce au Cameroun et réussir. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il se mette en danger, brave les 4 éléments, arrive en Occident, rencontre d'autres personnes et devient le Ganou d'aujourd'hui? Il a rempli quelles conditions? Yannick Noah a rempli quelles conditions? Vous, Camerounais, qui dites même que, oh, tel a rempli des conditions, vous-même là, le peu que vous avez là, vous avez rempli quelles conditions? Parce que vous concevez que lorsqu'on réussit en Afrique, on réussit pour avoir rempli des conditions. Quelles conditions? Voilà les élections qui arrivent. Pour rester dans votre inactivité, vous allez dire que non, les gars sont allés voir leur marabout. De toute façon, Biya nous a mis dans la bouteille. Vous resterez couché chez vous dans l'espoir que les résultats des urnes soient autres. Et ceux qui tiennent au pouvoir, qui tiennent à voir leur personne rester au pouvoir, iront, eux, voter. Tous responsables, tous coupables. Donc, voici la sortie de la CRTV, elle, sur l'histoire Matisse. Où, commençons même par le brossage de la chose par Zuimanto, qui dit bien que cet homme-là est hospitalisé depuis le jour de l'affaire. Et je pense que Zuimanto fait partie de nos sources. Donc, nous autres sommes ceux-là qui, et voici le poste de Zuimanto, hein, voilà les soins intensifs de votre pays, au CHU. Hein. Moi, je me fais soigner dans les CHU, je dis ça comme ça, je dis rien. Les cancans histoires du Cameroun. Quand ça, là, ça va finir dans le décor, vous allez dire que ce sont les conditions. Hein? Dans les conditions, c'est pas la première fois que je vois ça. Comme ça que les... Bonjour, Fleurine. Voilà ça, les braquages. C'est notre pays, hein. Voilà ce que, en plein jour, voilà ce que le pays est devenu. Ils ont rempli leur part de conditions, n'est-ce pas? Vous prenez la vie quotidienne pour que vous ne soyez pas tenu responsable ou bien pour que vous ne vous sentiez pas coupable de ce qui se passe dans votre pays. Vous avez décidé qu'il y a de grands sorciers, des sorciers là apparemment auraient pris le dessus. Donc, il y en a qui sont assis là. Oui, mais elle a continué à travailler avec son père. Vous n'allez pas regarder. Coucou, Niki, comment vas-tu? Vous n'allez pas
vous renseignez. Vous aussi, dès qu'on dit quelque chose, bang, vous prenez, vous mettez dans votre tête. Vous entendez même une version et vous sortez la vôtre. Voilà un autre braquage. Sauf si c'est le même. Non, le grand d'Angelo, tu ris parce que c'est drôle ou bien... Une fois, ça arrête, ça regarde. Deux fois. La troisième fois, il se tourne maintenant. C'est là où nous tous on entre dans les chambres. On entre dans les chambres. Il monte sur la moto, il ponte. On les a poursuivis vers le haut. Oui, on les a poursuivis vers le haut. C'est qu'on ne peut pas les coller trop, non? Oui, tu vas prendre là maintenant. C'est ça qu'ils sont encore tournés. C'est ce qu'on les a bloqués en haut. Voilà votre pays. C'est pour ça qu'ils sont encore descendus. À votre pays, hein. Vous en êtes là pour remplir quelles conditions? Vous en êtes là pour remplir quelles conditions? Faut nous expliquer. Maintenant, vous êtes dans les pleurs. Voilà votre pays. Vous avez vu ça? Regardez regardez l'écran dans lequel... un écran, je sais pas, regardez. L'emballage. Je n'ai trouvé aucun groupe ou appareil nommé dedans. Ah bon? Vraiment, Alexa, il faut que tu désactives. Hein? Voici votre pays. Ou bien... Donc, à chaque fois qu'il y a un assassinat dans votre pays, l'auteur remplit des conditions. Oh, mais je veux juste comprendre. Ou bien c'est parce qu'il s'agit d'une artiste, du père, d'un membre de la famille d'une artiste. Et d'un enfant. Parce que l'homme là, il se dit qu'il arrivait qu'il aime quelques jours plus tôt. Donc, c'était une série de conditions. Voici votre pays. Des pandas. J'enlève la musique parce que cela va me pourrir le direct. Voici le pays, des pandas. Vous allez apprendre à voler. Vos voitures vont apprendre à voler. Car 2000 ne sera rien à côté. Voilà votre pays. Que tu as coûté vienne nous tenir des états généraux du traitement des ordures ménagères au pays. Ouais, à coup de millions. Bon, moi je suis en train de chercher des détails de jus. Voici ça. Les débits de boissons parsemant les ruelles du quartier universitaire ambiance l'atmosphère joviale. C'est un samedi que l'on croit comme tous les autres. Dans un bar, temple de l'alcool et des ivrognes, éclate une dispute entre deux individus. L'un, le nommé Paulin, individu instable, a forgé sa réputation au quartier dans la violence. Quelques jours encore, il manquait d'arracher les yeux d'un responsable de la structure nationale distribuant de l'eau. Le malheureux était reparti aveuglé par les coups de poing reçus à l'œil. L'autre, monsieur Moifo, avec un N, père de l'artiste l'idole, incarne lui aussi Bonjour, une Iman. espèce de brutalité. Donc, vous avez deux brutes alcoolisés. Deux brutes alcoolisés. Connus comme le loup blanc. Qui engage une bagarre. Le début, il a fait. Non, le gars remplissait les conditions. Hein. Il va falloir m'expliquer ça ici. Compulsive il va commencer à vous prendre mano à mano. Il s'agit de deux brutes qui, dans une arène favorisée par l'alcool, ont décidé de s'affronter. Affrontement censé introniser la brute suprême du quartier. Les coups de poing fusent. Le pugilat semble tourner à l'avantage de Paulin qui assomme son adversaire de toutes ses capacités. Ces coups de poing sont une série de marteaux de Thor qui allument, saoulent son adversaire à terre en sang. Humilié, monsieur Moifo doit impérativement sauver son image. Il se relève et prend la direction de son domicile où il attrape un poignard. Il se rend par la suite au domicile de son adversaire et sur les lieux, il croise trois enfants. Deux de ces trois enfants l'aperçoivent poignard en main et courent se réfugier derrière la porte de la chambre. Telle une bête sauvage enragée, M. Wafo se dirige
vers l'enfant de 6 ans assis devant la télévision, regardant les dessins animés. L'enfant qui ne voit pas venir l'individu, malheureusement, reçoit un coup de poignard dans le cou. Déchaîné tel un chien lâché de l'enfer, le père de l'idole s'acharne contre la porte derrière laquelle sont réfugiés 2 enfants. Il vient d'assassiner un enfant de 6 ans et il compte en finir avec les 2 autres. Son acharnement s'estompe, puis, étant dans l'incapacité de briser la porte, il reprend le chemin de retour. Sur le chemin de retour, on l'entend clairement dire « J'étais venu pour tuer tes 3 enfants. J'étais venu pour tuer tes 3 enfants. » La population du quartier mise au courant de ce film d'horreur se lance à la poursuite du criminel qu'elle parvient à lui mettre des coups dessus. Okay. M. Wafo est salement passé à tabac par une foule en furie. La foule lève le boudin lorsqu'elle croit mort le tueur, car celui-ci ne répondant plus aux différents coups indistincts qui lui tombent dessus. Okay. La population est très surprise lorsqu'elle voit M. Wafo à bord d'un brancard se diriger vers les urgences du CHU de Yaoundé. Pourtant, elle croyait avoir signé son visa lui permettant de voyager pour le pays des morts. Et il montre la vidéo. Donc, j'espère que, en même temps, moi, je ne suis pas de celles qui font les 5000 vues. Hein. Donc, moi, je pose ça ici. Le timing ici. Vous qui vous en prenez à l'idole, vous devez nous expliquer pourquoi. D'accord? Les valseros, les, comment on appelle, baron suisse, vous devez nous expliquer sur quelle base. Pourquoi est-ce que vous vous permettez de vous en prendre à l'idole et vous laissez le problème tout entier, la gestion administrative, judiciaire, tout, la gestion de ce pays. Et à chaque fois que nous avons un problème, nous nous retrouvons face à une situation qui nous mène à un problème plus grand. Nous ne nous mobilisons jamais pour éradiquer la chose ou bien pour amorcer même l'éradication de la chose. Il y a des crimes tous les jours dans ce pays-là. Il y a des parents qui perdent tous les jours des enfants dans ce pays-là d'une façon dramatique. Oh oui, Fleurine, pauvre mère de Matisse, pauvre mère tout court. Pauvre mère tout court. Parce que nous donnons souvent l'impression qu'il y a les uns, il y a les autres dans ce pays-là. Oui, il y a des choses qui arrivent sur la place publique, mais nous devons traiter le problème d'une façon globale. Et comme nous ne voulons pas bouger, nous passons notre temps à faire des individus des responsables du plus grand malheur du 237, à savoir nous tous mélangés. Donc, toi qui es manager d'artiste là, la baronne, quand toi tu t'en prends à cette gamine là, ta base c'est quoi? Ta base, c'est quoi? Demain, tu viendras défendre les dépenses ici, qu'on salit son nom. Vous êtes en train de détruire la carrière d'une jeune femme qui n'a rien demandé. Que vous n'avez même pas aidé. Moi, je ne connaissais même pas cette deux jeunes dames-là. Que vous n'avez même pas aidé. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui disent que son père a rempli des conditions. Donc, ça dit, là où elle est aujourd'hui, c'est parce que son père a rempli des conditions. Ngano, lui, il a enlevé la vie à quelqu'un pour remplir quelles conditions? Parce que c'est vous qui dites que c'est involontaire, il n'y a pas eu d'enquête. Le doute est là tout entier, il n'y a pas eu d'enquête. Ce n'est pas vous qui menez la barque. Donc vous avez un système, vous avez des systèmes qui ne fonctionnent plus depuis longtemps. Et lorsqu'un malheur arrive, vous allez au quartier avec, vous ne faites rien pour traiter le fond. Bonjour Mila. Rien. Voilà une année électorale, vous allez laisser bien repartir et vous irez vous asseoir chez vous. Il y en a qui disent, j'ai vu un homme là dire que oui, ma fille, si ça arrive à ta fille, tu ne feras rien. Tu ne feras rien, surtout si ça lui arrive, ça. Un gars clair de peau comme ça, si ça lui arrive au 237, tu ne feras rien.
comme la majorité d'entre nous. Tu iras pleurer au quartier. Si c'est un ganou, tu iras négocier tes millions et tu t'as... bouche cousue. Donc vous en prenez à l'idole, pourquoi? La baronne, explique-moi. Valsero, explique-moi. Nous avons vu certaines personnes te malmener ici. Qui a mis son grain de sable dedans? Oui, oui, la baronne, tu viens souvent défendre Lady Ponce ici. Oui. Tu ne manques pas de sortir lorsqu'elle a attaqué. Donc l'idole, elle doit perdre sa carrière comme ça. Parce que sa vie a voulu que son père soit un violent et aimer les gens. Il faut souvent nous expliquer. Donc voici la version, oui, de la CRTV. Parce qu'eux aussi prennent des éléments comme nous tous partout là. Ces journalistes ne vont pas souvent mener des enquêtes. Ils sont de gros consommateurs comme nous autres là. Donc moi, je n'ai pas écouté. Hein. Je n'ai pas écouté. Je vais vous raconter une anecdote. Oula, on ne mettons pas les cancans choses ici. Pardon, c'est pas le moment. Donc, écoutons. C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale Anguaikele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. Moi, je viens comme ça, il s'élève là, il vient. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation somme toute à nous dire. Je vous montre, c'est important. Les gars, même les favelas, C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale Anguaikele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. Moi, je viens comme ça, il s'élève là, il vient. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation, somme toute à nous dire, aurait des répliques aussi sanglantes. Notamment ici, nous sommes sur les lieux du crime, le salon du père de la victime. Sa furie à son entrée, jusqu'à la main munie de ce poignard qui s'abat, pas une, pas deux, mais à plusieurs reprises sur l'enfant. Il est allé chez lui, il a pris un couteau, il est monté là. Et Dieu enfant, je suis venu vous tuer. Et avant que l'aîné ne s'aperçoive, il avait déjà déchiré le bras de son frère. Le souffle court, le petit Mathis aurait bredouillé quelques mots. Qui criait, tonton Blake, tu me fais mal. Tonton Blake, donc des personnes qui se connaissaient. Ils se battent. Ils se connaissent quoi. Mais les blessures sont profondes. Ses forces l'abandonnent. Il est sorti de la maison, nous laissant en souvenir ses petites mains pleines de sang sur les murs, prenant l'appui pour aller trouver sa mère en route. Et l'enfant est monté en criant maman. Les murs de la maison sont par endroits maculés de taches de sang, preuve que le garçon, dans un combat pour la vie, aurait tenté d'échapper à la colère du père assassin.
Ni sa bravoure, ni son innocence ne suffiront à le sortir des griffes d'un tonton bien décidé à en finir. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. L'enfant demandait de l'aide. Malgré ses blessures, mon petit Mathis a voulu vivre. Malgré son âge, il a combattu. Le présumé malfaiteur, sa mission accomplie, tente de prendre ses jambes à son cou. Mais la foule, ameutée par les cris de détresse, court encore plus vite. Son jugement est expéditif. La justice populaire s'abat sur lui. Il est retiré in extremis des mains de ces justiciers de la rue. Et c'est au CHU de Yaoundé que nous le retrouvons. Malheureusement, nous sommes bloqués à l'entrée. Redoutant des représailles, son domicile est scellé sous bonne garde par les forces de maintien de l'ordre. Direction le ministère des Affaires sociales. Ici, on est encore sous le choc. Nous condamnons avec fermeté. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un enfant qui est essentiellement vulnérable et qui doit être protégé. Nous avons mis en place une équipe technique de travailleurs sociaux pour le ramener à la vie, se rendre sur le terrain pour déjà encadrer et accompagner cette famille sur le plan psychosocial. Indispensable, car les blessures invisibles causées par pareil traumatisme sont tout aussi létales, voire bien plus, que celles infligées par une arme blanche. Cet homme-là, quelques jours plus tôt, en finissait avec un adulte. Cet enfant aurait pu être sauvé si cet homme-là avait été enlevé de la circulation. Et apparemment, c'est un ami de la famille ou une relation. Tonton, on n'appelle pas quelqu'un tonton avec son prénom sans que... Ben, lorsqu'on ne connaît pas les gens, on dit le père de... On n'appelle pas des inconnus au Cameroun tonton. Donc les gens, les deux là, se connaissent, les deux familles se connaissaient. Et il avait la certitude que les Mounala étaient seuls à la maison. Vous avez vu le quartier? Pour arriver là-bas, hein, il faut être guidé. Donc il y a un certain nombre de choses dont l'État même est responsable. Et aujourd'hui, vous vous en prenez à la chanteuse là. Elle est censée payer les péchés de son père parce que depuis quand? Il faut souvent nous expliquer. Hein. Et sinon, nous allons prendre les péchés de nos ascendants et déposer sur chacun sur la tête. On n'est pas responsable par procuration. Nous sommes des individus. Me voici qui vient d'être appelé par l'hôpital. On ne m'a pas dit que c'est que ma fille a. Elle est adulte. Je suis juste la personne de confiance à appeler. Ça se trouve même, elle doit se faire opérer parce que moi, je ne comprends pas l'affaire là. Mais il faut que j'aille à l'hôpital, me renseigner. Bonjour, Jack. Notre société est fondamentalement malade. Cet homme-là n'est pas le seul. Il y a une autre affaire, une jeune fille, une préado qui a été retrouvée dans un trou, pas loin du domicile où elle vivait. Ça n'émeut personne. Il n'y a pas un artiste dedans, il n'y a pas... Non. Elle a été étranglée plusieurs fois. Les dents arrachées. Et sa maman est là-bas aussi. Je n'entends pas dire pauvre un tel, pauvre un tel, pauvre un tel. Sa maman est sur les réseaux sociaux. Sa tante est sur les réseaux sociaux aussi. Fleur d'Edil en a parlé. Ça n'émeut personne. Là-bas, il n'y a pas de buzz à faire. Des enfants enlevés à leur mère par leur père, déposés, éparpillés, déposés chez la tante ou je ne sais pas quoi. Voilà ce que notre pays est. Je vous ai dit que nous autres sommes des irresponsables finis. C'est l'éducation de base qu'on nous donne. Les papas ont déserté, commencé à déserter. Il y a longtemps, quand les problèmes ont commencé là, au Cameroun d'évaluation et tout, ça a commencé à être difficile. Les gars ont nyongo. Les femmes
aujourd'hui aussi sont dehors. Certaines cherchent seulement de quoi nourrir, même le bougre là. L'affaire Naomi, hein, elle s'appelle Naomi. Ok. La femme aussi, des fois, finit dans le bar. Les enfants sont abandonnés à la maison. Et il y a de plus en plus d'enfants abandonnés au 237 parce que les deux parents doivent chercher la vie. Bonjour Maminga, comment vas-tu? Parce que les deux parents doivent chercher la vie. C'est article 1, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc moi, il y a des choses, moi je suis souvent terre à terre et je sais être d'une bêtise. Dans les cas, il dit que mon cerveau ne bouge pas d'ici, ça ne bouge pas d'ici. Donc, nous, qui sommes-nous pour dire que l'idole doit payer le prix de la violence de son père? Nous sommes un certain nombre ici à avoir des tontons qui sont dans le gouvernement, hein, qui sont comptables d'un certain nombre de choses. Mais vous, pour protéger vos tontons là, je n'ai pas encore vu qui que ce soit verser son tonton ici en pâture, sa tata. Des personnes qui sont là-bas et qui sont responsables d'un certain nombre de dégâts. Les enfants du 237 sont malmenés. Je me demande pourquoi l'UNICEF continue à vous donner l'argent pour protéger ces enfants-là. Vous êtes dans un pays qui est au 21e siècle. C'est vous qui dites que émergence 2035. En ce qui nous concerne, c'était 2000. 2000 est arrivé, rien ne s'est passé. 25 ans plus tard, rien ne s'est toujours passé. Les enfants du 237 sont devenus des esclaves. Vous accouchez des esclaves dans votre pays. Vous laissez un enfant de 5 ans, vous réveillez le matin. Après les beuveries de la veille, vous êtes là. Oh, fais ceci, essuie le sol. Va tremper le drap. Va. Vous-même, vous êtes posé là. Papa aux abonnés absents en train de décuver quelque part entre les jambes d'une autre femme. La maman, elle-même, elle est là. Complètement désemparée. Voilà ce que notre pays est. Moi, je ne prépare pas l'avenir de ma fille. Elle doit aller au Canada. Vraiment, c'est le war. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont des enfants intéressés par la démarche, dites-moi une inbox. Je vous explique. Et quand vous serez sur l'interface, vous pouvez m'appeler parce que le site là donne mal à la tête ce soir. Donc moi, je ne prépare pas l'avenir. Et c'est elle qui est hospitalisée hindou. Là, mon cœur est tombé dans mon ventre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Parce que si elle commence avec les maladies, les opérations, là, je ne suis pas sûre qu'elle puisse aller travailler. Elle doit être là-bas elle doit être là-bas en juin. Hein. Elle est censée commencer le 1er juillet. Donc vraiment, pour ceux qui prient, la prière et s'il vous plaît, tontinon pour ma fille. Ça coûte 2 bras et une jambe pour vraiment aller bosser au Canada, rien que bosser. Bah. Laisse-nous les histoires. Guy Raoul, vous êtes même souvent qui pour demander aux autres pourquoi il n'a pas dénoncé? Les faits se passent samedi. Quand une histoire comme celle-là se passe, vous êtes déjà tombé. Voilà, me voici ici, puis juste parce que l'hôpital, le bureau des entrées d'un hôpital m'a appelé. La femme là ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais complètement, j'étais au sol. Vous êtes souvent qui pour venir dire à d'autres comment se comporter? L'affaire là s'est passée samedi. Dimanche, même pas dimanche, samedi à minuit, vous étiez déjà en train de taper sur cette femme-là. Vous dénoncez quoi dans ce pays? Toi, Guy Raoul, tu es là, ta photo, on ne connaît pas, on n'est même pas sûr que ce soit ton nom. Hein? Donc c'est elle qui est responsable. Elle aurait dénoncé, et puis quoi? Pourquoi est-ce qu'après qu'il est taillé la première personne, là, pour enlever la circulation? Vous êtes toujours en train de vous en prendre au plus faible. Hein? Elle a alors parlé. Et maintenant, vous dites qu'il n'y avait pas d'émotion. C'était des larmes de crocodile. Vous voulez quoi finalement? La discipline que vous imposez à d'autres, là, vous imposez ça à vous-même. Hein? Vous vous permettez de saboter. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas des bâtisseurs. Les Khmers ne sont pas des bâtisseurs. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Parce que là où il faut détruire, vous vous versez en tas. Vous avez un pays qui ne vous protège plus. Vous avez un État qui ne joue plus son rôle. Et c'est de votre faute. C'est vous qui êtes derrière le système. Bonjour, Jack. C'est vous qui êtes derrière le système. Parce que quand ce sera votre personne, demain, vous viendrez dire qu'on déteste la personne.
On veut détruire sa carrière. Vous détruisez la carrière de l'idole en vertu de quoi? Parce qu'on n'a pas dénoncé. Elle est obligée. Est-ce qu'elle est obligée? Nganou a parlé au bout de combien de temps? On ne saura jamais si c'était involontaire dans le cadre de Nganou. Nganou a parlé une fois aux États-Unis. Pourquoi vous n'êtes pas sur lui? Bonjour Cyril. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur Nganou? Personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans le cadre. On ne saura jamais s'il était bourré. Il avait sniffé. On ne saura jamais même s'il avait percuté cette femme-là. Parce que c'était une Djomba qui disait, j'irai dire. Vous ne savez pas. Le doute est tout entier. Mon esprit peut aussi s'emballer. Hein? Oui, vous en prenez à Brenda ici, non? Est-ce qu'elle est responsable des actes de son père? Bonjour, babe. Il faut souvent m'expliquer votre logique. La mère de Nganou a dénoncé. La famille de Nganou a parlé. Il faut nous expliquer. Vous ne lui avez même pas donné 24 heures à cette jeune dame-là. Parce qu'elle, apparemment, elle n'avait pas le droit d'être ébranlée. Pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Parce que même les plus grands assassins ont des personnes qui les aiment. C'est toujours son père. Et dans la foulée, son père s'est retrouvé aussi à l'hôpital. Vous lui avez même pas donné le temps. Bonjour, mémoire sélective du Soko. Vous ne lui avez même pas donné le temps de se retourner. Vous étiez déjà sur elle. Pour Nganou, vous avez pris, vous avez mis derrière le dos. Vous voulez qu'il parle pourquoi? Il est en train de négocier avec la famille. Il faut souvent nous expliquer sur quelle base vous fondez vos verdicts. Il faut souvent nous expliquer. Parce que vous donnez de sacrés passe-droits à certaines personnes dans ce pays-là, selon que vous les aimez, selon que ces personnes soient célèbres, selon le degré de Starmania. Selon le degré de Starmania. Vous vous en prenez à l'idole, pourquoi? Il faut souvent nous... Vraiment, mémoire sélective du Soko, tu es le bon endroit pour traiter ça. Vous laissez la gestion. Parce que ce n'est pas le seul criminel. En vadrouille au 237. Rien qui est... Je pense que en 24 heures, à Douala, Zui a parlé de 2 braquages à main armée. Ou si c'est le même braquage, je ne sais pas. Il y a même des élèves qui enlèvent leurs camarades maintenant afin de demander des rançons. C'est pour remplir quelles conditions, non? La misère s'est tellement installée au 237. La violence. Vous n'inventez rien. C'est parce qu'il n'y a plus de loi dans votre pays. Un pays avec des personnes sans foi ni loi. Vous n'avez qu'à lire vos propres commentaires. Chacun défend sa pitance. Nganou, lui, il a rempli quelles conditions? Qu'est-ce que tu en sais, Agnès, que ce n'était pas un crime prémédité? Tu n'en sais rien. Tu ne le sauras jamais. Tu n'en sais rien. Nous avons vu dans nos pays ici, des personnes croient que c'était un accident et en allant creuser, ce n'était pas un accident. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son degré de culpabilité, de responsabilité dans l'histoire là. On ne le saura jamais. Et ça, vous l'acceptez. Parce que c'est le grand Nganou. Sur le plan international, il prend le vert ou jaune, il brandit. Vous êtes fiers de dire que vous êtes les frères de Nganou, les sœurs de Nganou, les compatriotes de Nganou. Ni plus ni moins.
Eh, pardon, laisse-nous ça. Tu peux le prouver. C'est le résultat d'une enquête. Tu as mené l'enquête là-haut sur Mars. Bonne journée à toi, babe. Tu as mené ça sur Mars. Vous faites même à qui? Eh, parce que moi, j'en connais qui nous ont combattus ici. Aujourd'hui, c'est dans leur maison. Ils vivent le Cameroun là. De plein fouet. Ça les a pas ratés. Le nombre de crimes qu'il y a dans votre pays là. Ça a commencé par les gens d'en haut en haut. Vous savez que le suprême, hein, les bruits coucou, c'est lui qui avait fait Tayam sa femme. Donc vous avez de sacrés passe-droits dans ce pays-là. Oui, le suprême. Le bruit coucou, depuis toujours que c'est lui qui avait fait Tayam sa femme. Bankui, à Tayam la manque de sa femme, pour faire non. Il y a un qu'on vient de sortir là après avoir Tayam sa femme. Il y a c'était un sous-préfet qui avait Tayam sa femme, qui avait vidé son chargeur sur sa femme. Vous avez des militaires qui créent des exactions partout, qui Tayam des gens partout. Et les gars sont dehors. Ah, tu as mis un point d'interrogation. Désolé, j'ai pas mes lunettes. Et je lis très souvent en Z. J'ai loupé ton point d'interrogation. Toutes mes excuses. Et aucune enquête ne sera jamais menée. Personne ne saura jamais. Il n'y a qu'un Nganou qui sait. Et ceux qui étaient... Hein, peut-être que... Il n'y a que la personne qui est partie, Nganou. Parce que personne ne veut parler. Donc, c'était ça ma question ce matin. Et je vous dis que moi, je prépare l'avenir des vivants. Ma fille doit aller, et mon Dieu, et je dois... Je ne sais même pas si elle ne doit pas être en position de... Sinon, elle m'aurait appelé. Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ai vue hier, elle est allée aux urgences, elle a souvent ses problèmes de ventre et tout. Hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, Mbaba n'est plus beaucoup. Moi, il vient seulement déposer ici parce qu'il va falloir expliquer à l'humanité. Nous ne faisons que nous enfoncer. Et nous sommes sur la place publique. Tout ce que vous dites là sur les réseaux est archivé. D'autres sont en train d'étudier. Et croyez-moi, même si vous tombez sur le plus grand pixou hein, du monde, il ne viendra pas investir au 237. Trop de risques. Trop de risques. J'entends souvent parler certains de mes frères et sœurs. Je vous dis, je ne sais pas sur quel point, je ne sais pas sur quel bouton appuyer pour ne plus réfléchir. Possible. La dame a dit que ce n'est pas grave. Donc, ça n'allait pas. Si c'était grave, il m'aurait dit de passer. Oui, si c'était grave. Mais, c'est pas le moment. Quoique, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Comme ça, on lui fait tous ses examens. Et voilà, quoi. Ben, je l'ai vue hier. Elle m'a pas dit qu'elle avait mal. Elle n'a même pas eu le temps d'appeler. Donc, je suis là, mon cœur est tombé dans mon ventre. Mon cœur est tombé dans mon ventre, je vous dis. Et vous voyez ce que c'est. Le secret professionnel. Non, elle m'a rien dit, elle m'a juste dit que ce n'est pas grave. Parce qu'elle pensait que Kiara était... Non, que non, Kiara, est-ce qu'elle dort encore ici? Elle dort plus ici depuis longtemps. Elle passe ici, c'est sa part de restaurant, c'est sa part de supermarché, c'est sa part de... Elle vient faire bisous à sa mère. Pourtant, hier, je l'ai eu au téléphone parce que je dormais. J'ai oublié la clé derrière la porte et sa soeur a commencé à s'affoler sa chose aussi. Donc, je l'ai appelée par accident. Croyant que j'appelais sa soeur. Elle était inquiète. Elle me disait, maman, tu me dis hein, si ça va pas. Elle était inquiète aussi. Parce qu'on ne se comprenait pas. Moi, j'étais encore dans le coltard. Et il était 19 h hier. Bon, il faut que je me calme, n'est-ce pas? Ben oui, c'est bien qu'elle soit à l'hôpital. Quand tu arrives aux urgences comme ça, on te fait un certain nombre d'examens, donc du coup, mais ça fait, c'est une raison pour voir son cœur, oui, sur un plateau. Non, si c'était grave, elle m'aurait demandé de passer. Mais voilà quoi.
Donc, les âmes de bonne charité là. Merci de contribuer pour que ma fille ne lise pas trop l'heure au Canada. Elle doit jusqu'à préparer la saison du froid. Seigneur, je ne sais pas si nous allons nous en sortir en vrai. Hein? Et peut-être que c'est aussi le stress. Hein? Elle allait hier faire sa biométrie, donc du coup, possible que ce soit aussi le stress. Hein? Parce que c'est vraiment pas évident. C'est un bébé. Hein? Un bébé. Et mon bébé à moi, elle a 22 ans, elle n'a que 22. Hein. Et elle a grandi beaucoup trop vite. Donc, du coup, ça m'a un peu refroidi, quoi. Donc, tout ça pour expliquer à nos frères et sœurs que le monde médical, sauf si tu leur dis que, dites à ma mère que, sauf si tu leur donnes l'autorisation, une fois que les enfants sont adultes, si elle avait été mineure, on m'aurait dit. Mais une fois adulte, on te dit seulement que tu as la personne de confiance. C'est pour cela qu'ils m'ont appelé. Pour que je confirme certaines informations. Ils avaient besoin de sa mutuelle. Sauf que moi, je n'ouvre plus le courrier. Avant, j'avais leur mutuelle parce que c'était aussi lié à la mienne. Donc, je faisais des copies pour elle. Mais là, désormais, chacune a sa mutuelle. Donc, je n'ai pas de copie. Elles ne m'ont pas demandé de scanner un jour. Donc, du coup... et je ne comprendrai jamais comment est-ce que certains parmi nous conçoivent qu'il y ait des standards dans leur pays d'accueil et on ne peut même pas appeler ça standard quand on parle du pays. Et voilà nos enfants des enfants tombent tous les jours au 237. Un gros bébé, n'est-ce pas? Et ma fille, elle est à Kiara, elle mètre quoi, 73, entre 73 et 64. Et elle est Kiara, et pardon. Faut pas souvent me chercher. Si ma mère te tâte, ma fille te tâte, tu lis leur. Non, Kiara, elle a une sacrée charpente. Hein. Elle ne sera jamais... je ne suis pas sûre que Kiara un jour fait taille 38. Hein. Elle n'a jamais fait taille 38. Et oui. À 9 ans, elle était hier au 42. Hein. Non, Kiara, c'est une femme. Et sa soeur, c'est une... Mais non, c'est pas... Sauf pour les Kiara. Kiara travaille depuis qu'elle est cuisinière. Hein. Vous connaissez le régime dans une cuisine. Un monde de macho en plus. Kiara, c'est une cuisinière. Pardon. Sauf pour les ici dans cette maison, ça n'existe pas. Mais oui, mais c'est... Elle est très... C'est une assistante sociale. De mes deux filles là, celle qui a le cœur sur la main. Elle est très... Vous rencontrez Kiara, elle vous colle à la peau. Au bout de 30 minutes, c'est comme si elle vous avait toujours connu. Oui, elle va taper les divers avec vous, contrairement à... Ludmila, elle est plus réservée. Kiara, elle est même distante, Ludmila. Kiara, elle est très... Elle embrasse... Bon, de moins en moins parce qu'elle est plus... Mais quand elle était jeune, elle laisse tomber. Quand vous tata, elle vous colle au train, vous êtes fini. Hein? Vous êtes tata à vie. Donc, non, c'est un gros bébé. Elle encore, elle est très tactile. Elle fait des bisous, maman. Voilà. Et puis, elle a du sang caucasien. Hein? Contrairement à nous autres qui ne sont pas tactiles, là, elle est très... Ludmila, oui, de temps en temps, elle fait bisous, mais c'est pas comme Kiara peut te faire 1000 bisous par jour. Dès qu'elle passe, bisous, maman. Je t'aime, maman. Mais c'est encore un gros bébé, ça c'est clair. C'est encore un gros bébé. Donc, moi, mon souhait est de nous voir prendre la chose globale. Pas des individualités, nous ne pouvons pas régler. Parce que le problème est en plein cœur. Le cœur du Cameroun doit s'arrêter pour qu'on le redémarre. Ayons le courage. Il n'y a qu'une révolution qui puisse aujourd'hui faire changer les choses dans nos pays en Afrique. Nous n'inventons pas l'eau chaude. Tous ces pays qui s'embrouillent là, les pays du Sahel, si vous ne faites pas une révolution, rien n'ira. Ça dit que vous changez du tout au tout. Vous avez des grands penseurs, vous avez de grands visionnaires, hein, qui mettent leur vie au service. Je ne dis pas vie que tu dois finir par d'ailleurs. Donc, ils mettent leur existence au service. Bonjour Michel. Qui mettent... Il faut un exemple fort. Michel, la justice populaire rend tel service. Parce que toi-même, tu peux te retrouver face à la justice populaire un jour, pour peu qu'on ait crié aux voleuses.
il y a des innocents qui sont passés de vie à trépas à cause de la justice populaire. Toi, tu prônes, tu fais l'apologie de la justice populaire là, parce que tu ne veux pas l'affronter, les gens d'en haut en haut. Aucune justice n'est d'ailleurs parfaite, hein, et la justice populaire là ne fait pas rêver, mais aucune justice ne rend vraiment justice. Hein. Ça met juste du baume au cœur. Que cet homme-là décède ou pas, ça n'apaisera pas les parents de Matisse. Essayons de travailler pour un pays de justice, là où tout le monde est traité, du moins, là où on tend à traiter tout le monde de la même façon. Nous donnons beaucoup de passe-droit. Parce que si c'est un Bensikiner qui avait fauché la jeune dame là, à la place de Nganou, le quartier, si le quartier l'avait attrapé, il l'aurait lynché. Il y a des Bensikiner pour avoir percuté, pour avoir créé un accident au 237 qui sont lynchés. Pourtant, un accident, c'est un accident. Hein? Ce sont des actes involontaires. Donc, maman, le carrefour que tu veux nous créer là, on fait comment non? Tu n'as même pas fait comme à Paris là-bas, Carrefour Étoile, qu'on passe en mode, nous sommes en mode souterrain. On traverse par le Carrefour Étoile, mon frère. Tu as quand même créé une voie en dessous ou au-dessus. C'est pas dit qu'il survive à ses blessures, mais ça ne résoudra pas le problème du 237. Vous voyez même souvent des bandits, les braqueurs là, sont encore aidés par des personnes en tenue. Les caméras, on le sent à l'œil, désormais. Les gars braquent en plein jour. Il y a plein de cahiers de versets dehors. Là. Donc, tu veux lancer une pétition. Vous connaissez souvent les choses des gens, vous voulez en faire pétition. Les pétitions nous ont y amené où? La seule solution, si vous voulez vous sauver, vous, c'est dehors. Révolution populaire. Mais nous ne sommes pas prêts. Pour en arriver à ça, chacun doit faire un travail individuel. Bonjour Matricie, comment vas-tu? Chacun doit faire un travail individuel. Pour en arriver. Chacun doit se regarder dans le miroir et dire mea culpa, maxima. Tant que nous allons rendre quelqu'un d'autre responsable, la sorcellerie, les gris-gris, les sectes, les Camerounais ne bougeront pas. Et la famille. Donc, je répète, il y a la cagnotte en bas là pour que ma fille puisse aller travailler au Canada. Et je répète, il y a un certain nombre de pays concernés par ces conventions-là. Je ne sais pas si à la Belgique, mais il y a un certain nombre de pays, à l'Allemagne, il y a expérience internationale, donc des jeunes entre 18 et 35 ans qui peuvent aller dans des pays, dans ces pays-là, acquérir une autre expérience. Hein? Et c'est pour cela que je suis même déstabilisée, parce que ma fille est en pleine procédure pour son autorisation de travail. Et si elle tombe là, je ne suis pas sûre qu'elle puisse partir. J'espère qu'elle ne va pas se faire opérer. Parce qu'elle n'aura pas le temps de s'acclimater. À peine arrivée, on se sera à Québec. Donc si mes sœurs québécoises sont là, commencez seulement à vous préparer à accueillir notre fille. Oui, le cœur d'un parent. Je n'imagine pas toute la détresse. Je n'imagine pas, parce que juste un enfant malade, ça retourne. Donc, je n'imagine pas la détresse. Et toujours est-il que si le fond ne change pas, le reste ne changera pas. Quand vous dites justice pour un tel, vous demandez la justice à qui? Je vous ai dit de vous en remettre à Dieu. Il sera dans ce cadre plus efficace que la justice du Cameroun. J'en suis sûr qu'il n'en est même pas à son deuxième assassinat. Je suis sûr qu'il n'en est pas à son deuxième.
Mais sa fille ne saurait être comptable de la chose. D'accord? Vos verdicts à géométrie variable là, il va falloir que nous arrêtions parce que vous créez beaucoup d'inimitié. Nganou, lui, devait se taire. Mais une personne qui n'est, ça dit, qui n'est responsable ni de loin ni de près, elle doit venir faire de grands discours. Vous avez accepté que Nganou percute une jeune femme qui n'est plus de ce monde et reste dans le mutisme jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'étranger parce que les journalistes étrangers, il est obligé de parler. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre démarche parce que moi, je ne la comprends pas. Non, sur ce, je n'ai même plus de force. Je voulais lancer sur TikTok après, mais ce sera cet après-midi. Notre pays est en train de chavirer. Les gars ne savent plus à quel sein se vouer. Voici un Tangandi qui descend à Soukwata. Il a un Menganga, il va au quartier. Les gars sont comme ça. Et nous autres sommes dans les bars. Nous sommes en train de nous détruire les uns les autres. Voici le gars. Voici un Tangandi. Donne 100 000 à la maman. Voici notre pays. Elle dit que nos ministres n'ont même pas honte. Nos ministres n'ont pas honte. Ils vont dans les Soukwata. Regardez le pays de quelqu'un. Et il dit donne 100 000 francs à la maman. Les gars nous ont tellement rendus misérables, miséreux, que lorsqu'ils arrivent vers nous, nous les prenons seulement pour des dieux, des personnes qui viennent nous délivrer. Donne 100 000 francs à la maman. Est-ce que la maman pense? Peut-être que c'est même arrangé, qu'est-ce qu'on enseigne aux autres. Voici, à Tangandi au Kwata. N'allez pas voter. Ne faites pas dégager ces gens-ci. Donne 100 000 francs à la matin. Regarde, écoutez bien. Le porteur de sac. Que le bon Dieu vous guide. Alors, qui habite là-bas? Regardez le quartier. Le fil de courant. Regardez l'érosion. Le gars distribue les dons de la nation. Hein. L'argent du peuple. Chacun aura ses 100 000 francs. Voilà un gars, la sécurité du Cameroun. Il est concerné. Hein? Administration territoriale, le chef terre. Voilà. Est-ce qu'il est concerné par la sécurité du 237? Eh, maman, regarde Dieu. Au 21e siècle, mon frère. C'est la fête au quartier. Administration du territoire. Il y a une qui passe avec son nom sur la tête. Maman. Vous parlez des enfants qui souffrent de 137. Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé de vidéo. Hein. Dans l'ordre d'arrivée. Des esclaves. La chaîne sert à ligoter pieds et mains. La matière de l'outil de torture qui rend plus douloureux le supplice. C'est la méthode utilisée par Guy Anangfak, 60 ans révolu, lorsqu'il frappe ses 3 enfants, parfois même pour un rien. Des bastonnades, le cycle infernal, vécu par 3 adolescents chaque fois,
Leur corps est marqué jusqu'aux parties intimes par les coups de machette. La dernière épreuve de violence appliquée à son fils de 7 ans le 16 février a irrité davantage les populations du bloc 15 dans la ville de Konsamba. Bien sûr, ça aussi a fait ses enfants comme c'était un bandit. On gère le corps qu'on tente de te couper. Finalement, ils sont en train de comprendre. C'est vraiment son frère père. C'est pas la première fois. Ni la deuxième fois. La dernière fois, je suis partie la vêtue. Et bien sûr, c'est ton enfant, c'est toi qui as accouché. Mais quand l'enfant sort déjà, c'est l'enfant de tout le monde. Je ne peux pas voir un parent maltraiter son enfant comme ça. Craintive, même la concubine de Guy Ananfak vit sous l'influence de ses poings. Ses enfants seraient mal nourris selon des voisins. Quand elle-même, elle repose sur son mari, quand elle vient pour parler, son mari tape sur elle. Ils sont très mal nourris. Quand ils viennent, déjà on a servi les enfants. Tu vois, on a servi même les déchets, comme le reste de nourriture qu'on a donné peut-être aux chiens ou aux chats. Le chat mange, abandonne le reste, les enfants viennent s'asseoir à côté, ils sont tous tentés à vouloir ramasser ou manger. Les enfants maltraités, leur père, après son forfait, s'est réfugié dans un club de vin de palme. Plus tard, ramené Manu Militari pour faire face aux éléments de la gendarmerie. Vous voulez vraiment parler des risques de ce que subissent, même pas de ce que subissent certains enfants de 137. Vous êtes sûr que vous êtes intéressé vraiment par le petit Matthias? Bon, là, c'est l'eau dans le nord. Le gars était là-bas faire le malin. Voici notre pays, ni plus ni moins. Cette population a voté. Le maire actuel a été voté par cette population. Le député actuel a été voté par cette population. Le Sénat. Voilà notre pays, les gars. Après, on va dire que quoi? Des cris et consternation au marché chinois à Douala 1er. Un jeune commerçant ivoirien a tragiquement perdu la vie lors d'une opération musclée de la police municipale. Les agents ont procédé à la saisie de sa marchandise. Comme ça que ça va commencer quelque part là-bas, le printemps arabe. Vous êtes sûr que vous vous intéressez au sort du petit Mathis? Est-ce que vous êtes sûr? Hein, les gars? Voilà. Je suis pas sûr. Parce que les enfants, certains enfants 237 lisent vraiment certains enfants au 237 lisent vraiment et il y en a beaucoup qui quittent ce monde d'une façon prématurée suite à des coups et blessures. Le traitement doit être général. D'abord, il faut de la chimiothérapie, mon gars. Il faut de la chimiothérapie. Ou bien, ça ne nous intéresse pas. Je cherche la vidéo du petit qu'on avait trouvé ligoté. Ça est mieux qu'ici. Ça est mieux qui? Aïe, 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 aïe. Attends. On va détacher quand tu... C'est la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez vu? Pardon. S'il vous plaît, non. Attends, on va te détacher. Continuez, pardon. Attends, gars. Tiens un peu. Est-ce que vous avez vu ça? Tiens un peu ces jambes. Merci beaucoup. L'enfant, la douleur, il n'en peut plus. Merci, mais t'en fais pas. Aïe, aïe, aïe. Mais pas, aïe, On aurait dû le soutenir, mais bon. Il met les pieds au sol, bas. Coupe ici. Aïe, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous connaissez l'enfant? Non, je ne connais pas. Attends un peu, ouvre bien moi un peu. Gars, il souffre, man. Mais je veux seulement que je me...
l'enfant dit, il veut seulement que je meure. Ligoté, regardez les liens. Même si ça avait été un grand garçon, les gars. L'UNICEF est où, non? Ta maison est où? C'est la maison, c'est à côté de vous. Sa grand-mère. Ah, ok. Merci. Mange les pieds. Aïe, mes pieds sont paralysés, mes mains sont paralysées. Attends. D'accord, d'abord le corps. Aïe, vous n'avez pas filmé. On a filmé. C'est la vidéo. Mon téléphone là, ça va filmer, non? On n'a pas la vidéo. Qui a fait ça? Aïe, la maison, c'est... Ce sont tes parents. Hein? Non, ma mère n'est pas ici. Tu ne restes pas ici. Ma mère n'est pas ici. Alors, elle doit là. Tu vis ici à côté. Non, la maison, c'est à côté de vous, derrière, c'est dans la porte ici. Quand la mère s'est choquée, tout ça là. Tu vis là-bas. Tu es avec ton oncle? Hein? C'est quoi ça? Son oncle qui a fait ça? Son oncle qui a fait ça? Son oncle et sa grand-mère. Tu dis que tu as fait quoi? C'est pas l'étranger, hein. Les violences intrafamiliales. Les violences intrafamiliales de 237. On ne vous raconte pas. Je vous dis qu'il y a une autre disparition. Ce coup-là, elle était chez sa tante. Et il se dit que c'est son cousin qui l'a taillé. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous intéressez aux petits Matisse? Parce que les Matisse, il y en a comme ça au 237. Des Matisse et des Matisse à venir sur ceux. Vraiment que le ciel nous garde. Parce que lecture de l'heure, il y aura. Et pour nous tous. Il n'y a pas grand nombre qui puisse aujourd'hui y échapper si nous ne faisons rien. Tous responsables, tous coupables.